Yo Bakayalo Kono Yalo, et oui on se retrouve pour une petite review de l'épisode 1 de Glouton et Dragon qui est disponible sur Netflix. Oui, j'avais rien à faire donc j'ai regardé ça comme par hasard sur Netflix et les amis, j'ai plutôt bien kiffé. J'aime bien cet univers de Nullbuck. Donc les amis, ça rappelle également aussi mon manga qui se passera également dans le même milieu, donc Wolfius, qui sortira le 31 janvier 2024 sur Manga Draft, qui sera gratuit et légal et que je fais en partenariat avec le dessinateur Sabri. Donc note-le sur ton agenda. Wolfius qui sort le 31 janvier 2024. Mais en attendant, on est là pour parler de Donjons et Dragons. Donc on appelle ça aussi Delicious in Dragon. Donc délicieux dans les dragons ou dans les genres donjons, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, il a plusieurs noms. Mais en tout cas, moi j'ai regardé la version française qui est disponible sur Netflix et c'était plutôt sympa parce qu'en réalité, j'aime bien cet univers-là. Ça me rappelle un peu Donjons et Dragons quand je jouais avec mes amis. C'est pour ça que je crée également Wolfius, qui sera un isekai où tu es projeté dans ce monde. Donc en fait, moi, je raconterai un peu ma vie, mes aventures que j'ai passées avec mes amis là-bas. Mais là, c'est différent. Il n'y a pas une énorme tension. On est plus dans un côté enfantin. Il y a des designs plutôt réussis et plutôt féeriques, plutôt sympas, qui désamorce un peu le drame, parce que c'est vrai qu'en introduction, on voit qu'il y a un dragon qui est en train de bouffer des gens, et tu te dis, ah punaise, ça va être un truc épique, avec plein de combats, des trucs assez spéciaux et tout. Bah en fait, non. En fait, un peu plus tard, tu comprends tout de suite le délire, ça va parler de cuisine, de bouffe, d'où le nom. Donc, Glouton et Dragon. Donc si t'es un glouton, t'aimes bien manger, et en réalité, ils vont te... En fait, c'est un prétexte pour le héros pour aller dans des donjons et pour pouvoir cuisiner des monstres. Il va se servir de ce drame parce qu'apparemment, il y a sa sœur qui s'est fait dévorer. Il va dire, venez, on va sauver ma sœur. Et en attendant, on va aller dans les donjons et on va buter des monstres et les manger. Donc, ça parle principalement de cuisine parce que forcément, dans les donjons, tu as toutes sortes de monstres. Et forcément, bah, tu auras un cuistot avec eux qui est arrivé là, qu'on présente, le nain, qui s'y connaît vachement en cuisine, donc à chaque fois qu'il bute des monstres, et ben, y en a certains qui sont plus ou moins comestibles, donc il y a ce fameux nain qui va les aider à cuisiner et à bouffer, à leur présenter des recettes, à leur présenter des plats, et c'est plutôt sympathique. Moi j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment, ça fait chaud au cœur de voir que cette fois-ci il n'y a pas de côté épique, d'enjeu dramatique ou je ne sais quoi, et d'un autre côté, le problème de ce genre de choses, c'est un peu comme Frieren, c'est que c'est beau, c'est amusant, enfin Frieren c'est beau, là c'est amusant, c'est fun, mais dès que tu termines l'épisode, bah t'as pas envie de regarder la suite. Il n'y a pas un truc qui t'accroche pour le prochain épisode, donc tu peux te dire, bon bah je vais reprendre plus tard. D'ailleurs il faut que je reprenne Frieren, mais je suis en même temps Frieren, je crois qu'il me manque 2 ou 3 épisodes de retard, mais... À chaque fois, je trouve ça beau, mais le problème, c'est que tu peux faire facilement des pauses. Alors que dans Jujutsu Kaisen, tu vois, là, t'as vraiment ton poulet chaque semaine. Tu fais, ah, il faut que je regarde la suite, tac, tac, tac. Dès que ça sort, t'es là, miam, 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 miam. Et quand c'est fini, bah là, t'es là, merde, il n'y a plus de poulet, tu vois. C'est le problème de Jujutsu Kaisen. Et là, je parle de poulet, mais là, on est dans le thème. On est dans un manga, enfin, un anime de bouffe. Je trouve que c'est très bien fait. Bon, c'est quand même comique aussi parce que tu as dans l'équipe une meuf qui refuse de manger des monstres et c'est très compréhensible en fait. C'est un peu comme dans le monde de l'humanité finalement parce que là ils sont en train de manger des monstres. Mais finalement, les humains mangent énormément d'animaux. Donc déjà, il y a certaines personnes qui ne supportent pas manger certains types d'animaux. Hein. Et après, comme on est plus ou moins en train de tuer tout le monde, on fait effectivement des choses assez farfelues, comme on élève en masse des poulets ou d'autres animaux. C'est l'abattoir après. Tu vois, on les tue pour pouvoir se nourrir. Et l'humain manque cruellement de viande. De qu'est-ce qui peut te donner de la prot et tout. Et on s'oriente même vers une voie où on serait capable de bouffer des insectes. Il y a même dans certains pays où ça commence déjà à manger des insectes. Donc on sait très bien qu'en Thaïlande, voilà, tu manges des migales. Des migales, des grosses araignées comme ça, tu les fais frire, des criquets, tu les fais frire, si tu les manges, ça a des goûts de chips, tu mets juste un peu de sauce, d'épices et ça passe. Et là, on est dans la continuité en fait. Tu vois, t'es dans des donjons, il y a des monstres, bah voilà, c'est pas des insectes, c'est pas des animaux, mais allez, on va les bouffer, puisqu'on est les humains qui bouffent tout. Des omnivores, on est censé tout bouffer, bah autant aller bouffer des monstres. Donc là ils arrivent, encore là c'est gentil, hein, ils bouffent des scorpions, scorpion ça reste un insecte, tu vois. Mais à un moment donné ils tuent un mucus, ils mangent des mucus, tu fais bizarre ça. Ils mangent des champignons bizarres,
Tu sais très bien qu'il y a certains monstres qui peuvent être vénéneux, hein, comme les champignons. Il y a des champignons vénéneux, il y a des champignons hallucinogènes. C'est très compliqué la cuisine. Et ce qui est intéressant de voir dans cet épisode, c'est que malgré le fait que la femme refuse de manger certaines choses, bah, tu as un très bon cuisinier derrière. Et lui, quand il cuisine, tu ressens la passion. Tu ressens l'envie de faire plaisir. Et moi, j'adore les trucs comme ça. C'est un peu comme dans Top Chef. Quand tu as quelqu'un qui est passionné par ce qu'il fait et qui t'explique en gros ce qu'il fait et que c'est bien présenté, tu ressens en même temps la passion de la personne. Bah là, le nain, tu sens qu'il est vraiment passionné par sa cuisine et qu'il est vraiment en train de montrer toutes les petites astuces pour bien cuisiner les monstres. Et au final, ça fait des plats assez renversants qui fait l'unanimité. Ça veut dire que toute l'équipe kiffe et même la fille qui refuse au premier abord, bah finalement, ne se fie même plus au fait que ce soit des animaux, des monstres, etc. Elle se met à les manger et finalement, elle se régale. Et ça, c'est intéressant à voir parce qu'au final, dans plusieurs plats, en fait, il y a des produits qu'on peut détester, mais lorsque c'est bien cuisiné, eh ben, on les apprécie. Donc là, a priori, même si ce sont des monstres, s'ils sont bien cuisinés, bah, ils peuvent être délicieux. Donc, une belle leçon par rapport à la cuisine. Mais voilà, est-ce qu'on n'aurait pas déjà fait le tour? Parce qu'en réalité, on voit le concept. Ça peut être sympa de regarder un épisode de temps en temps. Mais finalement, comment tu arrives à comment dirais-je, faire en sorte que le mec qui regarde continue à regarder. Parce que Frieren, ils ont pu émettre quelques hypothèses. Voilà, c'est très psychologique, c'est très philosophique. Ça t'entraîne parce qu'ils ont plusieurs sujets sur le domaine. Mais là, tu es vraiment dans un domaine spécifique qui n'est autre que la cuisine. Parce que dans Frieren, au premier abord, ils voulaient te montrer la vision d'un elfe qui a l'âge, par rapport à son âge qui est énorme, une autre vision différente. Et du coup, ça va avoir des conséquences sur la vision des humains. Et du coup, ils vont dériver sur pas mal d'autres sujets derrière, qui fait finalement tout ce qu'il y a derrière la vie humaine, tu as pas mal de sujets. Alors que là, sur la bouffe, tu restes quand même restreint, mais ça peut être très intéressant. Parce que tu peux développer, par exemple, la chaîne alimentaire des monstres. Tu peux te dire que voilà, on va créer une espèce de chaîne alimentaire. Il y en a qui mangent tel ci, tel ci, tel ça. Et ça se trouve que les humains, finalement, vont peut-être réaliser qu'ils sont en train de briser un écosystème. C'est-à-dire qu'en réalité, évidemment, les humains, c'est un peu ceux qui bousillent tout. Hein. Malheureusement, c'est la réalité. On le voit notamment avec la réalité même. Hein, c'est que les humains, si tu les arrêtes pas, il se peut qu'ils peuvent exterminer toute une race. Par exemple, les baleines qui sont en voie d'extinction, bah, c'est parce que les humains les mangent entièrement. On a faim, on les tue tous et on les bouffe tous. Donc, est-ce que là, ce serait pas un peu pareil? Dans Glouton et Dragon, est-ce qu'ils seraient pas capables d'aller dans ce donjon, tuer tous les dragons et tous les bouffer? Parce que ça se trouve, les dragons, on sait que c'est rare, et finalement, il n'y en aurait plus, et c'est à cause des dragons, c'est à cause des humains qu'il n'y aurait plus de dragons, et que bah, tout le donjon va s'écrouler. Parce que l'humain aurait abusé de bouffer certaines espèces. Mais bon, après, prédiction, je sais pas, tu vois, ça peut entraîner certaines conséquences, je veux dire, de bouffer des gens comme ça, de bouffer des espèces, c'est pas forcément bon, mais bon, après... Voilà, l'humain est omnivore, il est obligé de survivre en bouffant les autres. Donc c'est la nature qui fait ça. Fausse excuse, entre guillemets. Bref, bah, ça porte débat aussi. Hein. Est-ce qu'il faut devenir vegan ou pas? Parce que finalement, est-ce que les monstres ont une certaine conscience? Parce que tu sais même que dans un donjon, parfois, bah, t'as des races très proches des humains. Hein. Parce que imagine, il y a un orque qui sort. Est-ce que les humains seraient capables de le bouffer? Est-ce qu'ils seraient capables de bouffer des gnomes? Est-ce qu'ils seraient capables de bouffer des elfes? Finalement, ça se rapproche du cannibalisme. Hein. C'est assez chaud de bouffer tout ce qu'il y a. Hein. C'est comme, tu vois, la problématique de bouffer un singe, c'est compliqué. Moi, je n'oserais pas manger ça parce qu'on est beaucoup trop proche d'eux, tu vois. Bon, bref. On va voir ce que ça va donner. Mais pour l'instant, c'est bon enfant. On bouffe des monstres qui ressemblent à des champignons, à des légumes. C'est des plats qui ont l'air appétissants, a priori, c'est bien fait. Donc je sais pas si ça y aura une comment dirais-je, un thème particulier qu'ils voudront développer encore derrière, une problématique de société qu'ils vont essayer de te présenter. Bref, voilà. Sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau. Moi j'ai plutôt bien apprécié. C'est pour ça que j'en fais une petite review.